C'est terrible, hein? Notre cher Ambongo, le cardinal, le fameux cardinal qui voulait devenir pape, puis qui a lamentablement échoué, il continue à penser qu'un dialogue est nécessaire pour que le Congo redémarre. J'ai quand même l'impression que ce gars-là, il perd son latin, puis il sait plus qu'est-ce qu'il dit, puisque, écoute, faire un dialogue où on va inviter encore les Kabila, on va inviter les Katumbi, les Nanga, et puis tout ce monde-là, pour faire quoi? Pour se pardonner, puis recommencer. Et d'ici quelques années, il y aura un autre troubadour qui va venir, et puis qui va aussi prendre les armes, et puis qui sait que au Congo, pour être écouté, il faut prendre les armes, et puis on va recommencer. Non. Il faut que cette façon-là de faire cesse. Si on doit se réunir pour un dialogue, c'est pour parler des problèmes sérieux du Congo. Pas un dialogue politique, mais un dialogue, même pas un dialogue, c'est refonder le Congo, penser à quoi faire pour arrêter le détournement, quoi faire pour développer l'entrepreneuriat des Congolais, quoi faire pour faire en sorte que notre économie nous profite, comment développer notre agriculture. Ça, c'est tous des sujets qu'on peut parler entre scientifiques et puis inclure des décideurs au niveau du gouvernement. Mais on n'a pas besoin d'un dialogue politique où on va parler, partager des postes et puis finir par oublier l'essentiel, puis recommencer des nouvelles guerres qui vont arriver. Puis d'autres personnes vont prendre aussi des armes puisqu'ils ne se sentent pas écoutés. Puis on va recommencer à zéro, puis on va faire ça, puis on va faire ceci. Non, ça c'est obsolète. On doit oublier cette façon de faire et puis refonder le Congo. La meilleure façon de refonder le Congo, c'est une réflexion scientifique de la chose et puis un renforcement de nos lois, faire en sorte que le Congo ne puisse plus être dirigé par des politiciens véreux et que ceux qui vont en prison, ils vont pour de vrai. Et une fois que tu as été en prison, tu as un casier judiciaire, tu peux plus exercer aucun poste politique ni être appelé à travailler dans la fonction publique. Donc, c'est si on arrive à mettre des lois comme ça, des juges corrompus sont pendus, puisque eux, ils connaissent la loi, puis il n'y a pas de pitié. Des juges, des magistrats, des avocats corrompus, eux, on doit sévir sévèrement, et c'est ça qui va faire que le Congo se fasse respecter. Un point, un trait.